Sylvie Paradiso, bonjour, bienvenue sur ma page Les Phénix pour une vidéo dans le cadre de mon défi 30 vidéos. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur l'état dépressif. Quand on est dans un état dépressif, on est dans un mal-être. Et si on a encore un peu d'énergie, on aimerait bien sortir de ce mal-être. Certaines personnes qui sont en état dépressif profond n'ont même plus cette énergie-là et n'ont même plus le souhait de sortir de leur mal-être. Alors, moi, ce que je recommande, c'est d'être très vigilant quand on a une difficulté de vie, quand on traverse une difficulté de vie, quand on vient de subir un vif traumatisme, quand on vient de subir un petit traumatisme pour certaines personnes particulièrement sensibles. Quand on a subi un traumatisme non soigné il y a quelque temps, quelques années, soyez très vigilant à comment vous vous sentez. La dépression commence par un état dépressif. Un état dépressif, c'est un moment où on ne se sent pas au mieux de sa forme, où on ne se sent pas au mieux de son énergie, où on ne se sent pas dans des émotions les plus positives possibles. C'est réversible. La dépression aussi, bien entendu, ça se soigne, mais vous voulez quand même éviter de sombrer dans la dépression. L'état dépressif est réversible assez rapidement. Mais encore faut-il en avoir conscience, et c'est là tout le problème. Alors, dans un premier temps, soyez vigilants, comme on le fait dans la prévention pour le burn-out à présent. Soyez vigilants au travail, à comment vous vous sentez pour repérer les signes avant-coureurs d'un burn-out. Parce qu'une fois que vous êtes dans le burn-out, eh ben, c'est trop tard, vous y êtes. Et là, vous en avez pour un petit moment avant d'en sortir. Donc, quand vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, que vous n'êtes pas au mieux, ou quand vous réalisez que vous vivez une situation difficile, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Ça, je le dis souvent, l'important, et c'est très très important dans toute chose, c'est de clarifier la situation. Qu'est-ce qui vous arrive? Quel est l'événement qui se passe ou qui s'est passé dans le passé aussi? Si vous avez vécu donc un traumatisme dans le passé, vous pouvez avoir des résurgences comme ça, de variations d'état à un état correct, à un état un peu euphorique, et puis pouf, un état dépressif aussi. Et ça, c'est le signe que vous avez subi quelque chose de difficile il y a quelque temps et que ça n'a pas été soigné, et ça revient, revient et revient. Soyez vigilant à clarifier votre situation. Analysez l'événement et observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce que ça fait par rapport à votre ressenti, par rapport à vos émotions? Comment est-ce que vous vivez la chose? Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir définir si vous avez des émotions extrêmement difficiles ou pas. Si vous avez des émotions extrêmement difficiles, vous pouvez vous dire que vous êtes dans un état dépressif. C'est pas une dépression, c'est un état dépressif. C'est un état où on n'est pas au mieux de sa forme, on n'est pas au mieux de son bien-être psychique. Dans ces cas-là, il est temps de réagir. Comment réagir? Eh bien, moi, je vous conseille de faire des activités qui, sur le moment, vu que vous êtes dans un état dépressif, ne vont pas vous parler, mais jour après jour, vont poser les jalons pour un mieux-être certain. Ces activités, ce sont les activités que vous aimiez faire avant l'état dépressif. Par exemple, des balades en pleine nature, ou une bonne lecture, ou aller régulièrement au cinéma, des choses comme ça, ou voir ses amis, peu importe. Pratiquez ces activités inlassablement, en vous disant que c'est pour votre bien. Pratiquez-les en pleine conscience. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. La pleine conscience, c'est formidable. Et c'est un petit peu comme un état méditatif, et ça fait un bien fou à la tête. Et puis, sachez qu'il existe des outils de développement personnel qui font qu'on peut aller mieux, qui font qu'on va aller mieux. J'en parle aussi dans d'autres vidéos. Mon outil préféré à moi, c'est l'EFT. L'EFT qui permet de faire chuter les émotions négatives,
pour certaines personnes d'une manière assez correcte et puis pour d'autres complètement. Donc ça, c'est un premier outil. Voyez mes vidéos précédentes. Et puis aussi, vous pouvez pratiquer, par exemple, une sorte de vidage de tête. Ça peut se faire, moi j'aime bien deux techniques différentes que vous pouvez alterner, en choisir une ou faire les deux en même temps, pas au même moment, mais faire les deux la même journée. Alors, il s'agit de prendre un cahier, un stylo, et puis d'écrire. Écrire 2 pages. 3, c'est mieux. De tout ce que vous avez dans votre tête. Et ça peut être à un moment donné, là, je suis bloquée, je ne sais plus quoi écrire. Je ne sais vraiment plus quoi écrire, je n'ai vraiment plus rien à dire. Ça peut à un moment donné être ça, mais vous écrivez, et vous allez voir que ça va débloquer. Le cerveau va se débloquer et vous allez avoir des choses à dire. Vous vous videz la tête. Vous sortez ce qui vous embête. Vous le posez sur le papier et ça fait du bien. Jour après jour, bien entendu, pas qu'une seule fois. Et ou vous pouvez vous vider la tête à travers un petit exercice créatif. Vous prenez un bloc de papier à dessin, un petit, il n'y a pas besoin que ce soit un grand, des feutres ou des crayons de couleur, c'est comme vous voulez. Vous choisissez la couleur, les couleurs du moment. Ça correspond à ce que vous avez dans la tête, de ce que vous voulez vider. Donc, prenez vos couleurs, observez votre feuille blanche, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. Commencez à faire des gestes. Observez ce que vous avez commencé à faire et puis continuez. Essayez de structurer un petit peu cette œuvre de façon à ce qu'elle soit représentative de ce que vous avez dans votre tête. Et ça vous permet de vider votre tête de tout ce qui y est encombrant et tout ce qui vous dérange. Voilà, ce sont des petits outils qui, jour après jour, je le répète, bien entendu, pas qu'une seule fois, vous permettre de poser des jalons pour éviter de sombrer dans la dépression quand vous commencez à être dans un état dépressif. Après, bien entendu, si vous sentez que vous êtes dans une situation trop lourde, eh bien, je vous conseille fortement de consulter un spécialiste, médecin, coach, thérapeute, peu importe, ce qui vous conviendra le mieux pour vous accompagner pour un mieux-être. Mais si ce n'est pas trop lourd à gérer pour vous, prenez conscience de votre état, engagez-vous à faire ce qu'il faut pour aller mieux et utilisez des occupations qui vous font du bien, des exercices de développement personnel qui vous aident à aller mieux, tout simplement. Je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur mon blog Phénix, je renaît de mes cendres, ou sur ma page Facebook Les Phénix pour plus de conseils, plus de guidance.